Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 7 mars et comme promis, le vol du Sankofa embarque une nouvelle passagère en cette semaine dédiée aux femmes africaines. Une passagère ayant vécu une vie très douloureuse que vous avez probablement vue en caricature avec un arrière-train surdimensionné, mise en scène, exposée en Europe dans un zoo humain du 19e siècle. Pour le plaisir de spectateurs assoiffés d'exotisme, ils la regardent avec dédain, la palpent parfois, l'insultent souvent, se moquent encore et encore, et elle, nue ou presque, hiver ou été, forcée de sourire, se trémousser sans jamais pouvoir se fatiguer. Qui est cette femme? Et oui, on parle d'un être humain. Qui est cette femme qui a été bien malgré elle responsable d'un grand nombre de clichés sur la femme noire en Occident? Qui était-elle? Et quelle est son histoire à Sarah Baartman, surnommée la Vénus Hottentote? Éphéméride africaine, pas mon papa. Née dans la colonie du Cap, dans l'actuelle Afrique du Sud, dans les années 1770, elle s'est rendue au Cap après la mort de ses parents. Elle y travaille pendant plusieurs années dans des conditions voisines de l'esclavage pour un homme noir libre du nom de Peter César. Mais c'est William Dunlop, opportuniste homme d'affaires originaire d'Écosse, qui, en voyant la morphologie de Sarah, décide de l'exposer en Europe pour son profit. En effet, dès son arrivée à Londres en 1810, Sarah est forcée d'apparaître dans les zoos humains et des espèces de spectacles appelés freak shows. Au Piccadilly Circus, dans la capitale anglaise, curieux et spectateurs peuvent la regarder pour 2 shillings et même la tisonner avec des bâtons ou leurs mains. Pour l'audience européenne d'alors, elle constitue l'image type de l'autre hyper sexualisé, primitif et sauvage, qui permet de construire le soi. Le soi, c'est l'identité blanche et européenne, européen se définissant dans cette phrase comme normal et civilisé, quel que soit ce que ces 2 mots peuvent bien pouvoir dire, normal et civilisé. En 1814, après la mort de Dunlop, Sarah se rend à Paris, vit dans une maison close et continue d'apparaître dans des spectacles du Palais Royal. Mais sa situation économique se détériore et Sarah tombe malade, avant de décéder en 1815. Et voilà que s'avance vers son cadavre le naturaliste et zoologiste Georges Cuvier. Oui, j'ai bien dit zoologiste, et j'ai bien dit autopsie d'un être humain. Pour procéder donc à une autopsie et une dissection décrite comme très minutieuse, qui ne vise pas à vraiment établir les causes de sa mort, mais plutôt à la déshumaniser au possible, pour, dit-il, faire avancer la science. Ainsi, avec le corps de Sarah, qu'il place comme le lien manquant entre les hommes et les singes, il appuie ses théories racistes avec des arguments pseudo-scientifiques afin de conclure au final à la supériorité de la race blanche. Mais l'histoire de son exploitation ne s'arrête pas là. Le musée de l'homme à Paris garde son cerveau et son squelette en exposition pendant plus de 150 ans, qui seront finalement rapatriés vers sa terre natale près de 2 siècles après sa mort. Aujourd'hui, Sarah est encore trop souvent réduite à un symbole de l'exploitation coloniale et à un objet du racisme scientifique. Cependant, il faut le dire et le redire, elle a été l'une des victimes, des nombreuses victimes que le colon a dépossédées de leur humanité. Dans son pays natal, l'héritage de Sarah Baartman continue d'être célébré et il emporte sur son passé douloureux. Ainsi, dans l'université du Cap, l'amphithéâtre principal qui jusque-là portait le nom du colon Leander Starr Jameson s'appelle maintenant Salle Sarah Baartman et c'est bien mieux ainsi. Mon cliché africain du jour est un devoir de mémoire. Se souvenir de et honorer sa mémoire doit dépasser une simple caractérisation en victime de l'histoire. Vous voulez savoir comment un ministre actuel du gouvernement ougandais rend hommage à sa mémoire de femme, à sa mémoire d'être humain, à sa mémoire d'africaine? Eh bien, ce ministre, il a eu la merveilleuse idée de proposer que l'arrière-train des femmes ougandaises soit désormais inscrit comme attraction touristique nationale, trônant gentiment aux côtés des 5 autres attractions zoologiques que sont le lion, le rhinocéros, le léopard, l'éléphant et le buffle. Reste à savoir en quelle position elle viendrait entre les 5. On n'est plus en temps colonial.
On n'est pas potes non plus avec Georges Cuvier. On est bien en 2019 et on est bien 200 ans après le calvaire de Sarah. Les femmes ougandaises pourront-elles se plaindre demain d'être traitées comme un simple morceau de viande? À votre avis? Ça, je vous laisse y réfléchir. À vos clichés à vous, à notre Afrique à tous, et à demain pour le dernier voyage de la semaine en Sankofa. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute.